Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal sur KMTLCL FM+, et Canal Antilles, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable, Bouygues SFR en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici quelques-uns des sujets que nous allons développer ce soir. 9 des 18 lycées du territoire de la CACEM ont participé au concours audiovisuel interlycée du centre de la Martinique. La collectivité territoriale de Martinique a salué l'adoption à l'unanimité par le Sénat du projet de loi habilitant la Martinique à adapter elle-même les règles en matière d'eau, d'assainissement et d'énergie. Ce soir, dans votre rubrique Votre avis compte, vous avez répondu à la question suivante. Pensez-vous qu'un jour, la France puisse renoncer à la Martinique ? En fin de journal, retrouvez le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir « La France, l'argent et nous ». La pensée du jour, le savoir peut faire partie du bonheur. Santé, boire un verre d'eau citronnée le matin au réveil aide à la digestion. Vous pouvez aussi en boire avant chaque repas. L'acide citrique aide à la digestion en facilitant l'absorption des repas et la décomposition des aliments. Aujourd'hui, la qualité de l'air est moyenne. Demain, il en sera probablement de même. Toute la journée, la Martinique a été en vigilance jaune. La mer était particulièrement démontée. La grève du transport public sur le territoire de la CACEM en est à son 16e jour. Les usagers réclament que l'État intervienne. Le corps sans vie d'un homme de 51 ans a été découvert tôt hier matin dans une habitation du quartier Vieux-Pont au Lamentin. Les circonstances de ce décès restent floues pour l'instant. Les avocats sont entrés en résistance. Depuis hier matin, l'ensemble du barreau de Martinique observe une grève générale pour protester contre le projet de loi dit sûr. Il s'agit de mouvement national. Les robes noires dénoncent un texte qui, selon elles, affaiblit les droits de la défense et réduit le rôle du jury, notamment avec la pratique du plaidé coupable. Le mouvement pourrait durer plusieurs jours et perturber fortement l'activité judiciaire. Notons que les magistrats ont eux aussi annoncé une grève qui devrait prendre effet demain jeudi. Un hélicoptère de la Marine nationale s'est posé dans la cour du collège de Terreville à Schellcher, offrant aux élèves une immersion originale dans l'univers militaire et maritime. Rappelons que toutes ces démonstrations ont pour objectif de susciter des vocations dans un pays où l'armée a du mal à recruter. Rappelons également qu'un militaire, c'est avant tout fait pour faire la guerre. C'est rarement indiqué à nos jeunes. La sécurité internationale rattrape les Antilles. Un ressortissant guadeloupéen, présenté comme un important narcotrafiquant, a été arrêté au Panama lors d'une opération coordonnée avec Interpol. Il était recherché depuis 8 ans après s'être évadé d'une prison française. Les enquêteurs sont surpris du luxe dans lequel ont vécu les personnes qui ont détourné 3 200 000 € des fonds de la collectivité territoriale de Martinique. C'est d'ailleurs en partie ce train de vie qui les a trahis et qui a entraîné leur arrestation. Serge Letchimy, le président du conseil exécutif de la CTM, visitera 2 chantiers portés par la collectivité territoriale demain, jeudi 2 avril. À partir de 10h, le chantier en cours de l'internat du LPO Victor Anisset à Saint-Pierre. Ce projet vise à doter le lycée d'un internat moderne. L'opération comprend la construction d'un internat avec restauration scolaire et cuisine satellite, ainsi que des logements de fonction. À terme, l'équipement permettra d'accueillir 80 élèves internes dans des conditions adaptées à leur réussite scolaire et à leur épanouissement. Le montant global de l'opération s'élève à plus de 13 millions d'euros. Ensuite, M. Letchimy va constater la fin de chantier du pont Bijou sur la route départementale 10 à Basse-Pointe. Cet ouvrage ancien présentait d'importants problèmes de sécurité avec un passage trop étroit rendant difficile l'écroisement entre véhicules,
en particulier pour les poids lourds, très présents dans ce secteur agricole. Face à ces contraintes, le choix a été fait de remplacer entièrement le pont afin de proposer un ouvrage plus adapté, plus sûr et mieux dimensionné pour les usages actuels. Cette opération représente un investissement global de 760 000 €. Un nouvel album jeunesse consacré à la biodiversité marine des Antilles vient de paraître. Il s'agit de Blue, explorateur des récifs des Antilles, écrit par Chloé Lagarrigue, auteure installée aux Anses d'Arlet. À travers l'histoire de Blue et des jeux proposés autour du livre, les enfants découvrent les poissons des Antilles, nommés en français et en créole. Ce livre sera dédicacé à la librairie Cultura ce samedi 4 avril de 15h à 18h. Le maire du François, Lionel Grandier, et l'association Belle Tillet organisent une grande soirée Samedi Gloria au François, samedi 4 avril donc. Rendez-vous à partir de 19h aux ruines de l'ancienne usine illuminée quartier Eucalyptus. Chacun y est invité gratuitement, l'occasion de vivre un moment de la grande tradition du ladja et du damier du samedi Gloria où les esclaves retrouvaient le droit de jouer au tambou après le carême. La collectivité territoriale de Martinique a salué l'adoption à l'unanimité, nous vous le disions, par le Sénat du projet de loi habilitant la Martinique à adapter elle-même les règles en matière d'eau, d'assainissement et d'énergie. Elle a fait parvenir à la presse un communiqué dont nous vous livrons l'essentiel. Ce vote unanime marque une avancée politique majeure pour la Martinique. Il vient consacrer la légitimité du combat porté par la collectivité territoriale de Martinique en faveur d'une plus grande capacité d'action normative au plus près des réalités du pays et des besoins des Martiniquaises et des Martiniquais. S'agissant de l'eau et de l'assainissement, cette habilitation conforte pleinement l'ambition portée par la CTM de créer une autorité unique afin de renforcer la gouvernance du service public de l'eau, améliorer durablement la qualité, la continuité et la performance du service rendu aux usagers, mieux coordonner les acteurs et mutualiser les moyens. Dans le domaine de l'énergie, l'habilitation ouvre également des perspectives structurantes pour la transition énergétique de la Martinique. Elle permettra notamment d'adapter la réglementation thermique des bâtiments aux conditions climatiques locales et aux exigences européennes, de renforcer la maîtrise de la demande en énergie, d'accélérer le développement des énergies renouvelables, de mieux organiser les politiques de mobilité durable. Fin de citation. À ce propos, Serge Letchimy, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, a déclaré ceci: « Ce vote unanime du Sénat constitue un signal politique fort. Il traduit la reconnaissance du droit de la Martinique à construire par elle-même des réponses adaptées à ses contraintes, à ses urgences et à ses ambitions. C'est une étape essentielle vers une action publique plus efficace, plus responsable et pleinement ancrée dans notre réalité martiniquaise. » La ville de Ducos va renouveler le conseil d'administration du CCAS, le Centre communal d'action sociale. Il est possible de se porter candidat avant le 10 avril prochain. Quand Marie, la comédie d'Hervé Deluge, sera jouée au Carbet du parc Aimé-Césaire le mercredi 6 mai à 15h et 20h. Parmi les comédiens, Jean-Claude Duverger, Hervé Deluge et Jocelyne Béroir. L'association Aide Martinique, en partenariat avec le CCAS du Lamentin, organise une action de dépistage des infections sexuellement transmissibles, les IST, et des hépatites le mercredi 8 avril prochain, de 13h à 17h au 6 rue Emmanuel Courant, quartier Four-à-Chaux au Lamentin. Le lendemain, le jeudi 9 avril, de 18h à 20h à l'Hôtel de Ville, sera donnée une conférence sur l'endométriose. 9 des 18 lycées du territoire de la CACEM ont participé au concours audiovisuel interlycée du centre de la Martinique. Ce concours, qui a été lancé pour la première fois en 2016, en est à sa 5e édition.
Tri-Movies, c'est son nom, avait pour objectif cette année d'informer le public sur l'extension du tri sélectif. En effet, depuis début janvier 2026, le tri sélectif s'est étendu à tous les emballages. Outre les bouteilles et les flacons, désormais les films plastiques, les pots, les barquettes, les briques alimentaires, les sachets, qu'ils soient en papier ou en plastique, peuvent être, eux aussi, déposés dans le bac jaune qui reçoit toujours, bien entendu, les journaux, les prospectus et autres papiers. Il s'agissait également de rappeler aux 15-25 ans, notamment insuffisamment mobilisés sur la question, la nécessité de faire le tri sélectif. Dans le cadre de Tri-Movies, 15 groupes de 2 à 4 lycéens ont ainsi présenté leur film format publicité. Ils avaient 30 secondes pour faire passer le message. Toutes les vidéos réalisées seront postées sur YouTube et les 3 meilleures passeront sur les télévisions locales, à Madiana, sur certaines chaînes de radio, ainsi que sur les réseaux sociaux de la CACEM et des villes membres. C'est le vendredi 27 mars à la Villa Eiffel, à Californie, que les lauréats ont été désignés. Le premier prix a été attribué à un groupe du lycée de l'Union pour son spot Tree for Sure. Le lycée de Bellevue a remporté la seconde place avec All Star 67 Recyclage. Le lycée Acajou 2 se situe en 3e position avec Tri si tu tiens à la vie. Des clips qui claquent, il faut le dire, dans lesquels la jeunesse se retrouvera à coup sûr. Quant aux récompenses, elles vont de pages shopping de 175 ou 50 € à des places de cinéma. Personne n'est reparti les mains vides. Et pour ces amateurs cinéastes, outre une expérience enrichissante, un double challenge relevé, celui d'assurer entièrement la réalisation, le scénario, les dialogues, le tournage et le montage du film, mais aussi celui de devenir les ambassadeurs efficaces du tri. Bravo à tous. La base mensuelle de calcul des allocations familiales est revalorisée à partir d'aujourd'hui, 1er avril, de 0,9%. Les allocataires n'ont aucune démarche administrative à effectuer en ligne ou au guichet. Les autres aides sont également concernées comme le RSA, l'allocation aux adultes handicapés ou l'ARS. Le président de l'Université de Guyane a été démis de ses fonctions. Il est accusé de violences sexuelles sexistes sur plusieurs fonctionnaires de son administration. Il y a maintenant 10 ans que la Martinique lutte contre les sargasses sans pouvoir s'en débarrasser. Les communes les plus impactées restent le Robert, le Vauclin et le François. En Afghanistan, un nouveau code pénal promulgué par les talibans en janvier dernier restreint encore les droits des femmes. Alors que le nouveau code pénal afghan punit de 5 mois de prison l'organisation de combats de chiens, chameaux, moutons ou oiseaux pour éviter aux animaux de souffrir, il prévoit 15 jours d'emprisonnement au maximum pour violences conjugales. Et encore faut-il, pour qu'elles soient reconnues comme telles, que ces violences aient entraîné des fractures visibles, des plaies ouvertes ou des blessures graves nécessitant un traitement médical. Autrement dit, la plupart des violences domestiques, physiques, psychologiques ou sexuelles échappent à toute sanction pénale dès lors qu'elles ne laissent pas de traces évidentes sur le corps de la victime. D'autant que selon le nouveau code, certaines violences commises par le mari peuvent être justifiées au nom de la discipline familiale. À cela s'ajoute le fait que les victimes doivent prouver leurs blessures, mais comme il leur est interdit de se dévêtir devant un juge, tout recours est quasiment impossible. Le nouveau code prévoit par ailleurs qu'une femme qui rend visite à sa famille sans autorisation de son mari peut être condamnée à 3 mois de prison. Et tout membre de la famille qui l'accueille ou la protège se voit appliquer la même sanction. Notons que depuis 5 ans, les femmes afghanes doivent, dans leur pays, être accompagnées d'un parent masculin, un père, un frère, un mari ou un fils pour certains déplacements ou activités publiques, comme voyager ou se rendre dans une administration, par exemple. Par ailleurs, la loi de 2024 sur la promotion de la vertu et la prévention du vice impose aux femmes de se couvrir intégralement devant tous les hommes non membres de la famille proche et elles ont, dans tous les cas, interdiction de porter des vêtements fins, serrés ou courts. De plus, la voix des femmes, qu'il s'agisse de paroles, de chants, de récitations ou de lectures à haute voix, ne peut pas être entendue en public.
L'ONU, Amnesty International et l'Union européenne ont dénoncé ce code, mais la communauté internationale dispose de peu de moyens pour faire pression sur le régime taliban et protéger les droits humains, en particulier ceux des femmes. L'opération Mars Bleu est terminée. Il s'agissait d'inciter les Martiniquais à se faire dépister pour le cancer colorectal. L'an dernier, 19,5% d'entre eux avaient répondu à cet appel. On ne sait pas encore ce qu'il en est cette année. Pour permettre aux plus démunis d'accéder à la propriété, la collectivité territoriale de Martinique a mis en place le concept « La case martiniquaise ». Il s'agit d'aider des personnes particulièrement humbles à acquérir leur logement. Il est prévu pour l'instant d'aider 50 personnes par année. Rappelons que depuis aujourd'hui, mercredi 1er avril, l'essence a augmenté de 17 centimes d'euros et le gazole de 31 centimes d'euros. Retrouvez maintenant votre rubrique Votre avis compte. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Pensez-vous qu'un jour, la France puisse renoncer à la Martinique ? Pensez-vous qu'un jour la France puisse renoncer à la Martinique? Jamais de la vie. La Martinique, c'est une poule aux œufs d'or. C'est trop beau, c'est trop bien. Même si on est méprisé, mais ils vont toujours garder la Martinique, les Antilles, ouais. Je ne pense pas. Parce que on a besoin la France a besoin de nous, plus que nous avons besoin de la France, hein, parce que nous sommes français, soi-disant, mais voilà. Non, je ne pense pas. Bon, après, c'est l'avenir qui va nous dire, mais je ne pense pas parce que l'un est attaché à l'autre. Alors, je ne pense pas. Il y a trop d'Antillais, c'est un mélange. Alors, je ne pense pas. Renoncer, c'est un bien grand mot. Je ne pense pas du tout, hein, parce que la France, elle a intérêt dans son environnement économique, politique, régional. Elle a justement les Outre-mer qui lui permettent de bâtir, de s'asseoir sur sa domination et sur sa présence dans les mers, dans les océans. Donc ça m'étonne qu'elle puisse renoncer à la Martinique. Maintenant, dire que les choses vont évoluer en Martinique, ça c'est un autre problème. Il faut se battre pour qu'elle puisse arriver un jour, pour qu'elle puisse nous permettre un jour d'être un peu plus indépendants, mais elle ne quittera jamais les Antilles. C'est pas possible, c'est impensable. Pensez-vous qu'un jour la France puisse renoncer à la Martinique? C'est pas la France qui va décider. Ce sont les Martiniquais qui vont décider s'ils continuent à être dans le cadre français ou pas. Voilà, c'est ça la réponse. Mais la France ne va jamais se séparer de la Martinique comme ça. Absolument. Parce qu'on est un petit pays, on est français, mais on ne se sent pas considéré. Donc, moi, je me dis qu'à tout moment, voilà, ça peut changer. Je pense pas que ça va se faire dans l'immédiat, même dans l'avenir. Peut-être lointain, mais pas tout de suite. Vraiment pas. À mon avis, non. Ben, c'est géopolitique. Ben oui, alors, si la France quitte la Martinique, on sait bien qui prendra la place. Alors, par exemple, ben oui, une grande puissance, puisque géopolitiquement parlant, c'est bien situé. Voilà. Passons au savoir et réfléchir de Roland Laouché. Il s'intitule ce soir La France, l'argent et nous, troisième partie. Jusqu'à présent, l'État français a maintenu envers ses outre-mer un niveau d'engagement budgétaire exceptionnel, plus de 28 milliards d'euros par an, soit une dépense par habitant parfois supérieure à celle observée dans l'Hexagone. Mais, on le sait, aujourd'hui la conjoncture n'est plus la même. La France est particulièrement endettée et sa croissance est ralentie. Il est donc légitime de se poser la question de savoir
si elle pourra continuer à dépenser autant qu'aujourd'hui pour ces régions ultra-périphériques. Et cette question sera d'autant plus posée que ces régions semblent vouloir prendre leur distance. La tentation, on le comprend, est donc de les laisser prendre leur distance, mais en leur attribuant moins d'argent. C'est évidemment la crainte de la classe politique actuellement au pouvoir en Martinique. On se rappelle que le Parti progressiste martiniquais, aujourd'hui à la pointe du combat pour l'autonomie, avait refusé l'évolution statutaire proposée en 2010 pour la seule raison, c'était en tout cas son discours, que la garantie de transfert de fonds équivalent à celui qui existait n'était pas suffisamment garantie. Curieusement, on n'entend jamais parler de la possibilité pour la Martinique de générer elle-même les fonds qui pourraient venir à lui manquer dans le cas où, pour cause d'autonomie, la France réduirait ses transferts de fonds. Et de fait, sauf erreur de notre part, cette problématique n'est pratiquement jamais abordée en profondeur. De temps en temps, on entend vaguement parler de souveraineté alimentaire sans que l'on sache très bien ce qu'il y a dans ce concept et surtout comment le mettre en pratique. On sait que la diversification agricole est particulièrement difficile, en particulier parce qu'elle est mal soutenue par l'Europe. L'Europe qui n'a aucun intérêt à ce que nous produisions nous-mêmes quoi que ce soit. Elle préfère, et c'est naturel, nous voir fréquenter ses marchés, c'est-à-dire acheter ses produits, c'est-à-dire récupérer de cette façon les sommes qu'elle investit chez nous. En gros, pour nous, l'équation est simple. Sommes-nous capables de générer d'une façon ou d'une autre une richesse équivalente à celle dont pourrait nous priver la France en cas d'autonomie, étant bien entendu qu'elle n'arrêterait pas tous ces transferts. C'est probablement ce discours responsable qu'elle espère entendre plutôt que celui qui consiste à dire « continuez à payer, mais désormais c'est nous qui commandons ». Dès lors, on le voit bien, le problème majeur en Martinique n'est pas celui de l'autonomie ou de pas l'autonomie, c'est celui d'un développement le plus endogène possible. C'est cela qui définira l'étendue et le risque, il faut bien le dire, d'une éventuelle autonomie. Est-il nécessaire de dire encore une fois que dans ce contexte, l'existence d'un véritable plan de développement est impératif pour assurer les populations et susciter éventuellement la mobilisation de toute cette épargne martiniquaise qui dort dans les coffres des banques où elle est déposée et qui se réveille pour assurer le financement de nombre de projets dans le monde et pas en Martinique. Dans notre sujet santé ce soir, il est question d'infarctus du myocarde. Dans l'inconscient collectif, l'infarctus du myocarde ou syndrome coronaire aigu ne frappe que l'homme en surpoids et passé la cinquantaine. Erreur, sur les 65 000 infarctus du myocarde pris en charge en urgence chaque année en France, un quart terrasse une femme âgée de moins de 60 ans dans 27% des cas et de moins de 50 ans dans 11% des cas. De plus, la proportion de femmes parmi la totalité des infarctus augmente, elle, de 31% selon le registre européen EuroHeart. Les infarctus du myocarde ont triplé chez la femme de moins de 50 ans ces 15 dernières années. La faute à la progression du tabagisme et de l'association pilule-tabac et des troubles métaboliques comme l'obésité, les troubles lipidiques ou le diabète. Aujourd'hui, 28% des femmes fument. De plus, l'espérance de vie a progressé et l'on peut espérer vivre 30 ans après la ménopause, la période la plus à risque d'accidents coronariens, dont la crise cardiaque. Les accidents coronaires chez la femme, on n'y pense pas, on y croit moins, et l'image que nous avons de l'infarctus du myocarde chez la femme est bien éloignée de la vérité. Aux idées reçues s'ajoute la négligence ou défaut de prise en charge. De plus, les femmes tardent plus à appeler les secours. 45% d'entre elles appelleront le SAMU contre 57% chez l'homme. La femme ressent des symptômes avant-coureurs, parfois jusqu'à 1 mois avant de consulter. Au final, le diagnostic de crise cardiaque est trop tardif dans 55% des cas chez la femme. C'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je remercie tous ceux qui y ont participé.
Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Daniel Diaz, Getty Galva, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph et Roland Laouché. Ce journal est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain à 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur Canal Antilles sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Vous pouvez bien entendu revoir cette édition sur kmttelevision.fr. Je vous souhaite une très bonne soirée et que Dieu garde la Martinique.